Qu'est-ce qu'être français? C'est la question qu'a reposée Éric Besson ce matin à la conférence de presse sur l'identité nationale. Nous sommes des héritiers des Lumières, des héritiers. Nous avons chanté nous aussi la Marseillaise. Ok, direction l'Assemblée nationale pour entendre chanter nos députés, miroir de la France. Ils vont nous donner une bonne leçon de Marseillaise. Vous chantez la Marseillaise? Ah non, c'est trop compliqué, puis c'est trop long. Alors, j'ai une crève. Je suis un très mauvais chanteur. Trop long, j'ai la crève, j'ai pas le temps, pas mal les excuses, mais nous avons aussi eu des chanteurs. Ont-ils oublié les paroles? Allons enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Entendez-vous dans nos campagnes Contre nous, de la pyramide. L'étendard sanglant élevé, etc. Aux armes, etc. Qui viennent jusque dans nos bras assassiner nos fils. Le jour de gloire est arrivé, contre nous le dynamique. Formez vos bataillons, qu'un sang impur Qui viennent officier dans mon corps. Comme le disent les Chinois, qui n'est pas venu sur la Grande Muraille n'est pas un brave. Et qui vient sur la Grande Muraille conquiert la bravitude. Bravitude. C'est un nouveau scandale dénoncé par la Cour des comptes. Les chantiers prestigieux comme le musée du Quai Branly ou la réfection de la Verrière du Grand Palais à Paris sont en plein dérapage financier avec des dépassements allant de plus 42 à plus 233%. A priori, les dossiers ne sont pas très bien suivis en raison des changements incessants de ministre de la Culture. Et tout cela se fait aux dépens de la restauration du patrimoine historique en région cette fois. Nicolas Lemarinier, Olivier Lenuzza, Diane Richard. Le prestige de la culture française, ça vaut de l'or, mais ce n'est pas une raison pour abuser, pourrait ajouter la Cour des comptes. L'institution fait le bilan d'une soixantaine de grands chantiers réalisés entre 1998 et 2006. Surcoût, retard de livraison, personne n'est épargné. Exemple, le Grand Palais. En 1995, estimation des travaux 35 millions d'euros. Aujourd'hui, le surcoût est de 79,7 millions, 233% du devis initial pour des travaux qui durent depuis 10 ans. Depuis 2005, le cinéma a son temple parisien, la Cinémathèque. 4 ans d'études préalables, des changements de ministres, des indécisions politiques, des rapages financiers, plus de 8 millions, 44 mois de retard sur le chantier. Musée du Quai Branly, 85 millions d'euros en trop, 42% du devis, 30 mois de retard. Nous retrouvons Claude Allemand-Cosno qui a la charge des collections d'art contemporain. Sur ses rayonnages, des dizaines de tableaux du 19e siècle à nos jours. Des réserves qui grossissent chaque année car l'État achète des œuvres pour soutenir la création contemporaine. Qu'est-ce que je pourrais vous montrer d'autre? Encore un peintre français. Une œuvre de Bernard Pifaretti. Voilà. Une grande peinture. D'un artiste d'origine chinoise, Ming. En haut, une œuvre de Ben, acquise il y a certainement un certain nombre d'années, je ne sais pas quand. Ça m'étonnerait que quelqu'un veuille nous l'emprunter. Ici, il ne s'agit pas uniquement de meubler les palais nationaux, mais aussi de faire du mécénat. Chaque année, l'État dépense 3 millions d'euros dans de nouvelles acquisitions. Par comparaison, un grand musée d'art moderne comme Beaubourg est doté de seulement 1 million de plus. Aujourd'hui, c'est justement le jour où se réunit la commission d'achat des œuvres d'art.
Autour de cette table, des fonctionnaires du ministère de la Culture, un critique d'art et un collectionneur privé. Ce sont eux qui vont décider quelles œuvres l'État va acheter cette année. Mais je vous rappelle que le budget ne nous le permet pas. Ce jour-là, ils vont dépenser 700 000 euros, presque le tiers de leur budget. Des œuvres ont été présélectionnées. Elles sont présentées avec à chaque fois un petit topo sur l'artiste et son œuvre, morceau choisi. Il est d'ailleurs diplômé sur la géologie arctique du Quaternaire, une peinture qui ne se veut ni romantique ni de paysage, et qui est, je crois, une imitation sur les catégories esthétiques, faite de strates, de rythmes, de plages, ou de ce que lui-même appelle des détails agrandis. Après 15 minutes d'exposé, la commission a voté oui pour ce tableau jaune acheté 80 000 euros. Pendant 2 jours, elle va se prononcer sur les œuvres de 42 artistes. C'est maintenant le tour d'un grand classique de l'art contemporain, le monochrome. L'artiste est américain et si l'on en croit son catalogue, c'est un spécialiste du genre. Olivier a raison c'est une œuvre qui suppose bien évidemment une forme de contemplation et de méditation absolument essentielle. Je pense que ces œuvres nous encouragent à éprouver la couleur non comme simple surface, mais aussi comme phénomène livré entièrement à la vision et résistant au langage. Surtout la transparence des couches de peinture qu'on devine, c'est extrêmement subtil. Ce n'est pas un monochrome ennuyeux. Là encore, la commission vote oui. Le monochrome rouge est désormais propriété de l'État pour la modique somme de 24 500 euros. Après l'audition dans le cadre des emplois fictifs, il risque d'être à nouveau entendu dans les dossiers des chargés de mission de la mairie de Paris. Ces emplois de complaisance présumés payés par le cabinet du maire de Paris avant 1995 au bénéfice de proches du RPR. Devrait également poser problème l'affaire Sempap, cette société d'imprimerie soupçonnée d'avoir favorisé des entreprises dans la passation de marchés publics, mais aussi d'avoir financé le RPR et imprimé des documents personnels pour Bernadette Chirac. Enfin, Jacques Chirac devra rendre des comptes dans l'enquête sur la compagnie aérienne Euralair. Avant 1995, l'ancien chef de l'État et son épouse auraient bénéficié de billets d'avion gratuits et dont la valeur totale est aujourd'hui estimée à plus de 41 000 euros.